Bonjour, aujourd'hui on va corriger ensemble un exemple de concours d'accès aux instituts supérieurs de profession infirmière et technique de santé de septembre 2015. Alors l'épreuve numéro 2, bien sûr, porte sur la langue française. La durée, 1 heure et coefficient 1. Première question, complétez pour les phrases suivantes bien les mots correctement orthographiés. Alors normalement, on vous donne des questions, des réponses avec un choix unique. Une des contraintes du secteur de santé marocain est la pénurie des ressources humaines. Alors pour la question, bien sûr, pour la réponse, c'est là, on dit normalement la pénurie. Ça s'écrit avec un E. Pénurie, il y a un manque cette année. Khassas, la pénurie de ressources humaines. Donc, le premier choix, le choix correct. Deuxième question, l'utilisation des médicaments génériques est l'une des solutions envisageables pour le problème d'accessibilité aux médicaments. Le problème d'accessibilité aux médicaments. Alors, on a encore 4 choix. On va les choix. Alors, le choix correct, B, accessibilité. Le premier choix, il y a un accent normalement devant deux consonnes. Il n'y a jamais d'accent, mais pas d'accent. L'accent, je connais deux consonnes semblables. Donc, on dit accessibilité, accessible. Donc, le mot correct, c'est B. Deuxième question suivante. Certaines maladies connaissent une ascension notable pendant la saison d'été. Alors, le mot ascension, ça s'écrit avec un S. Alors, la réponse correcte, c'est C, ascension. Augmentation. Donc, la réponse correcte, c'est C. La question suivante. La consanguinité et la parenté du côté du père. Alors, le mot, la consanguinité, ça s'écrit avec un O-N. Con. Ça s'écrit avec on. Donc, le choix correct, c'est D. Consanguinité, العلاقة الدموية, la parenté du père. Question suivante. Avoir la raison, c'est être capable de faire la différenciation entre le bien et le mal. La différenciation, le choix correct, ou B, différenciation. Donc ça s'écrit avec E, N, C. D'accord? La différence, d'ailleurs, différence, ça s'écrit avec un C aussi. Pour réaliser son rêve, il faut être persévérant et avoir la foi dans le rêve. Alors, le choix correct ici, pour la première, persévérant. Ça s'écrit avec A, persévérant. Mais la deuxième, ça s'écrit avec sans E. Alors, même les choix donnés ici ne sont pas corrects. Donc, les réponses correctes pour la première, c'est B. Et pour la deuxième, c'est C. Donc, ça s'écrit avec persévérant et foi, avec OI. Question suivante. C'est un excellent et exceptionnel travail
s'exclame-t-il. Excellent, ça s'écrit avec deux L. D'accord? Excellent. ENT. Exceptionnel, ça s'écrit bien sûr avec XC et avec deux N aussi. Et s'exclame XC, bien sûr. Donc le choix correct, c'est B. Question 48. Cet homme quadragénaire a l'air très vieux. Quadragénaire, ça s'écrit de cette façon, avec A-I-R-E. Quadragénaire, il y en a une de 40 ans. R, R, ça s'écrit comme ça, avec A-I-R. Il a l'air très vieux. يعني تيبان shelf. D'accord? Les résultats de ce recensement ont mis la population dans un état de scepticisme. Recensement, ça s'écrit avec un C, d'accord? Et dans un état de scepticisme, ça s'écrit avec un S. C'est donc le choix correct, c'est D. Recensement, scepticisme. Scepticisme, il y a un échec, le doute. Question suivante. La température d'ébullition de l'eau est à 100 degrés. Ébullition, tabakhur. Ébullition, à deux L. Ébullition. Donc la réponse correcte, c'est A. Ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius. Alors, passons maintenant à l'autre question. Pardon. Cochez le synonyme exact qui correspond au mot qui est ou bien qui sont soulignés. Donc ici, on a plutôt des questions de vocabulaire. Ces amas dispersés dans le virage constituent un risque inopiné pour les automobilistes. Alors, le mot amas, جاية من amasser, c'est-à-dire شي حاجة مجموعة شي زبال شي حاجة, d'accord, amas. Dispersé dans le virage constitue un risque inopiné. Donc, amas, c'est l'accumulation. Accumulation. شي حاجة مجموعة. شي زبال ولا شي حاجة, d'accord. Imprévu, un risque inopiné. ماشي غير منتظر. D'accord. Alors, la question, les réponses correctes sont accumulation et inopiné. On assiste ces dernières saisons à une recrudescence des maladies diarrhéiques. Recrudescence, ça veut dire une augmentation. C'est fait. Avec un grand enthousiasme, ce lauréat a réitéré sa demande de travail dans divers établissements. Réitérer, ça veut dire répéter. تأكد لا تعاودي اطلب. D'accord? Donc c'est C. Il est souvent difficile de faire un choix exhaustif. Exhaustif, يعني شامل, intégral. A. La réponse c'est A. La photophobie, phobie, تتعني دائما شي حاجة تكرهها. La photophobie. Xénophobie, شي واحد ما يعزيزش عليه les étrangers. Alors la photophobie, c'est la peur de la lumière. شي واحد يخاف من la lumière. Photophobie. Donc la réponse c'est B. Quelle est la racine du mot axillaire? Alors axillaire, جاية من aisselle, les aisselles. طباق ولا شو اسمه. Voilà.
Question suivante. Quelle est la racine du mot labial? Labial, جاية من les lèvres. الشفتين. Donnez la définition du mot addiction. Addiction تعني شي واحد مدمن. Addiction, إدمان. Alors, la réponse c'est dépendance à l'égard d'une drogue ou bien d'un comportement. Addiction au portable, addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, etc. Quels sont vos projets pour l'avenir? Le mot projet, c'est un mot masculin pluriel. Donc, un arteau, B, quel, LS. C'est un mot masculin pluriel. On est à l'accord de l'adjectif, bien sûr, ou bien le déterminant. Les locations nous coûtent cher. Cher, ici, c'est un adjectif utilisé comme adverbe. Donc, le cas, je l'accord. Les locations nous coûtent cher. D'accord? Il y a cher, le S. Par exemple, les locations sont chères, il n'y a pas l'accord. Mais ici, il n'y a pas d'accord parce qu'il est utilisé comme un adverbe. Il est utilisé juste après un verbe. Coûte cher. D'accord? Donc, il n'y a pas d'accord. Donc, la bonne réponse, c'est A. On passe maintenant à la question suivante. Cochez la phrase exacte. Alors, je ne vais pas m'attarder. Si je vais vous dire directement la réponse, je ne pense pas qu'il ait plus de 30 ans. Il faut mettre un subjonctif parce qu'on a un verbe d'opinion à la forme négative. C'est une règle. Juste qu'on a un verbe d'opinion à la forme négative, il est suivi du subjonctif. D'accord? Je ne pense pas qu'il est. D'accord? Par contre, il a dit je pense qu'elle a. L'indicatif. Je qu'on la négation, on utilise le subjonctif. C'est une règle. Cochez la phrase exacte. Sois courageux, et n'aie pas peur. D'ailleurs, la phrase, bien sûr, c'est une phrase impérative. Ou l'impératif, c'est le verbe avoir. Ça s'écrit de cette manière, donc dans la réponse B. Le verbe normalement avoir ou l'impératif, c'est et, ayez. Et, ayant, ayez. D'accord? La même chose pour le être, soit, soyons, soyez. D'accord? Ça se conjugue comme le subjonctif, mais c'est comme le présent. D'accord? On passe à la suivante. Cochez la phrase exacte. Dans 2 ans, je vais avoir mes 30 ans. Donc, Naya, la réponse correcte. Dans 2 ans, je vais avoir mes 30 ans. C'est ce qu'on appelle le futur proche. D'accord? Le correct ici, c'est B. Et il y a aussi le futur, dans 2 ans, j'aurai mes 30 ans. Mais puisque c'est un futur proche, il vaut mieux mettre le P. Et what le futur. Simple. Surtout parce que ça exprime une idée. Maintenant, il va avoir ses 30 ans bientôt. Donc, il y a l'idée de quelque chose de récent, de quelque chose qui va se passer dans un temps très proche. Mais telle idée, تتحكم على le temps à utiliser. Cocher la phrase exacte. Si j'étais riche, je serais heureux. Il y a bien sûr la
condition si, si plus imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. Si j'étais riche, je serais pauvre. Si plus présent, ça t'atteint le futur. Mais ici, on a un imparfait. Donc, la règle, si plus imparfait, ça donne un conditionnel ou bien ça nécessite un conditionnel présent. Donc, la bonne réponse, c'est A. Cochez la phrase exacte. La personne que j'ai entendu parler. Et on va voir une règle de l'accord du participe passé d'avoir, du participe passé employé avec avoir, suivi d'un infinitif. Normalement, on a la règle quand l'action de l'infinitif, on a l'infinitif, les personnes que j'ai entendues. Donc la bonne réponse, c'est B. Les personnes que j'ai entendues parler. Quand l'action de l'infinitif est faite par le complément, j'ai entendu parler les personnes. Et les personnes parlent. D'accord? Il faut mettre un accord. Les personnes que j'ai entendu parler. Qui parlent, ce sont les personnes. Donc, quand l'action de l'infinitif est faite par le complément, il y a accord. Mais quand l'action n'est pas faite par le complément, il n'y a pas accord. Je vous donne un exemple. Les paroles que j'ai entendues dire. J'ai entendu dire. Les paroles, elles ne disent pas. Quelqu'un a dit les paroles. Donc, l'action de l'infinitif n'est pas faite par le complément. Donc, la règle, quand l'action de l'infinitif est faite par le complément, il y a accord. Quand il n'est pas fait par le complément, il n'y a pas d'accord. Je vais vous mettre en bas une règle pour expliquer cet exercice. D'accord? غندير لكم في تحت واحد la règle باش تفهموا مزيان هذا l'exemple ديال l'accord du participe passé. Quelle est la signification du mot اقتراح؟ اقتراح تعني proposition. Proposition. ماشي préposition. La préposition هي مثلا هما les prépositions à, de, dont, par, pour, sur, son. D'accord? انقباض. انقباض il y a la constriction. D'accord? ماشي la concision. Il y a الاختصار, la construction والبناء, la conviction والاعتقاد. Quelle est la signification du mot سطحي? سطحي يعني superficiel. Superficiel, c'est le A. Quelle est la signification du mot فعالية? فعالية, ça veut dire l'efficacité. Donc la réponse c'est C. Quelle est la signification du mot mahara? Mahara, c'est-à-dire l'habileté. Habileté, il y a l'habileté, d'accord? Donc mahara. Voilà, merci et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et au revoir.